Le Real Madrid, contre Las Palmas, ils sont arrivés en bande désorganisée. On dirait il y avait Soso, Mané et SCH qui étaient au milieu de terrain. C'est pas possible. Le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, c'est encore une fois une soirée difficile pour le Real Madrid. Une soirée difficile, mais vraiment. Vraiment. Et on est en train de prendre la mauvaise route. Au lieu de prendre la A3, on a pris la A0. On est 0, on est nul. On est nul. On n'est même pas dans le top 3, là. C'est-à-dire que ce genre de match, je rappelle que Las Palmas, Real Madrid, le match est terminé 1-1. Je rappelle que ce genre de match, la saison dernière, le Real Madrid gagnait ses matchs grâce à Jude Bellingham. Faut se le dire. L'année dernière, ce type de match à l'extérieur, c'était Jude Bellingham qui nous sauvait la vie. Et en ce début de saison, Jude, à part le premier match, qui était bidon, assez bon. Et ensuite, il s'est blessé. Là, il est blessé encore pour encore 3 semaines. Il s'est blessé un mois. Le Real Madrid est en difficulté. Et comme l'année dernière, le Real Madrid, dans les 10 premières minutes, ils sont pas dans le match. Ils rentrent pas dans le match directement. La passivité de Militao et Tchouaméni, madre mia, fue fatal. C'était dur. Les deux, Tchouaméni perdait des ballons, mais c'est incroyable. Tchouaméni, qu'est-ce qui s'est passé en ce début de match? Je sais pas, mais il n'était pas là. Physiquement, on dirait que c'était la fin de match pour Tchouaméni. On dirait que c'était la fin d'un match. C'était même pas le début, c'était la fin. Tellement on dirait qu'il était cuit. C'est pas possible. Militao, passivité. Complètement présente. La passivité de Militao, il n'est pas entré dans son match également. Rudiger également. J'ai l'impression que la défense centrale, elle subit trop dans ces derniers matchs à cause du milieu de terrain. Je suis en coup de gueule encore une fois. C'est pas possible. Depuis le début de la saison, je suis en coup de gueule. Je regarde le match, je prends aucun plaisir. Mais vraiment aucun plaisir. Il y a tellement de choses à corriger dans ce Real Madrid, encore une fois, que j'en ai mal au crâne. Les Doliprane, ils vont pas suffire. Le psy, il va pas suffire. Il y a trop de choses à dire. Première mi-temps catastrophique du Real Madrid. Il y a des joueurs comme Valverde qui sont montés en puissance pendant le match. Mais Valverde, début de match difficile. En fait, la première mi-temps du Real Madrid, elle est très compliquée. Il y en a, ils étaient catastrophiques. Il y en a, ils étaient semi-catastrophiques. Et ensuite, il y en a, ils étaient semi-moyens. La défense, Vasquez pour changer un peu, titulaire. Et le milieu de terrain, Modric pour changer un peu avec Tchouaméni, Valverde. Et en attaque pour changer un peu grâce à sa bonne performance face à Valladolid. Le week-end dernier, Brahim Diaz était titulaire avec Mbappé et Vinicius. Ferland Mendy est revenu. Ferland Mendy a fait un mauvais match. Il est sorti à la mi-temps, lui et Brahim Diaz. Mauvais match. Des passes ratées de Brahim Diaz. Lors de contre-attaque, il y en a une qui me revient. Il doit la mettre à... Je sais pas, je crois que c'était Vinicius. Il devait lui mettre... Il rate sa passe, il la donne à l'adversaire. Las Palmas, ils jouaient, mais comme... Las Palmas, ils étaient en mode Ligue des Champions. Le Real Madrid, ils étaient en mode Conference League. C'est pour vous dire la différence de niveau dans ce match.
Le contrôle du ballon, la possession du ballon, la tranquillité qu'a eu Las Palmas. Je crois que c'est la première fois depuis des années que Las Palmas a joué comme ça contre le Real Madrid à domicile chez eux, bien évidemment. Las Palmas, ils ont joué comme des reys. Le Real Madrid, ils ont joué comme des ploucs. Ils ont joué comme des ploucs. Expression des années 2000, comme des ploucs. Voilà. Je fais mon vieux, je fais mon mayor. Carlo Ancelotti, on dirait il taffe pas. Début de saison, c'est dur. C'est vraiment, vraiment dur. Mais genre vraiment. Marvin, ancien de la Castilla, il a fait un excellent match. Il a bouffé Ferland Mendy. Il a bouffé Vini. Sandro, sur le même côté. Sandro, l'ancien du Barça. Il les a mangés. Les 10 premières minutes, sachez que Las Palmas, ou les 15 premières minutes, Las Palmas aurait pu mener 2-0 facilement. Tellement, le milieu de terrain, il y avait trop d'espace. C'était une passoire, le milieu de terrain du Real Madrid. Surtout en première mi-temps. C'est-à-dire qu'ils jouaient en bloc bas, contre-attaque, possession, contre-attaque. Ils jouaient tranquillement. Je suis encore sous le choc. J'arrive pas à comprendre comment le Real Madrid a pu laisser Las Palmas jouer aussi tranquillement. Je n'arrive pas. Aucune agressivité. Aucun engagement en fait de la part des joueurs. Des fois, je voyais Tchouaméni, il perdait la balle. Il revenait, mais lentement, quoi. Vinicius, à chaque fois qu'il y avait une action. Bon, il a mis peut-être 2 fois Mbappé. Mais pour le reste, Vinicius, à chaque fois, au lieu de la mettre en retrait facilement, il rentre sur son côté gauche, il s'enferme, il essaie de dribbler, alors qu'il doit la mettre. Mbappé, à chaque fois que voilà, il est tout seul, il tire, alors qu'il doit la mettre. J'ai l'impression que les deux, ils essayent de se faire des passes de temps en temps pour dire d'eux, mais sinon, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de jouer perso et tirer, ils tirent. Ou ils dribblent et ils ratent leur balle. Ou ils la perdent. Les deux, franchement, Kata, Vinicius, il sort à la 80e, à la place 85e, très exactement, à la place d'Hendrick. Mbappé, il est resté. Mbappé, pour moi, il mérite de sortir également. Rodrigo, il rentre à la mi-temps à la place de Brahim Diaz. Mais Rodrigo, il n'a pas apporté grand-chose. Franchement, c'est dur offensivement. Milieu de terrain, ce début de saison du Real Madrid, il me donne mal au crâne. Franchement, ce Real Madrid, il peut perdre contre Lille, à Lille. Le tirage au sort de la Ligue des Champions. À l'extérieur, il joue à l'Atalanta. Le Real peut perdre à l'Atalanta. Il peut perdre à Lille également. Ce Real Madrid se fait exploser même à l'extérieur. Alors là, je ne vous dis pas contre Liverpool. Hein. Alors là, contre Liverpool. Ce Real Madrid contre Las Palmas, contre Liverpool, à Anfield, je peux vous assurer qu'ils se font martyriser. Là, Las Palmas, ils auraient pu tuer le match. Ils ne l'ont pas fait parce que voilà, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le potentiel, ils n'ont pas les joueurs pour vraiment faire la différence lors justement de contre-attaque. Mais franchement, si ce Real joue aujourd'hui contre une équipe en Ligue des Champions à l'extérieur, ils se font tuer. Brest, bon, non. Mais pour les 3 autres, si. Je ne sais pas comment il va faire. Et je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas recruter. Quand tu vois ce milieu de terrain, tu as besoin d'un autre milieu défensif. Tu as besoin d'un 6. Parce que là, à la place de Tchouaméni, il n'y a personne. Modric, il n'a pas vraiment beaucoup apporté aujourd'hui, offensivement parlant. Défensivement, il était dans le dur. En fait, la première mi-temps, ils étaient perdus. Le milieu de terrain. Ils n'arrivaient pas à se... On dirait qu'ils n'ont pas joué ensemble. Le milieu de terrain en première mi-temps, Modric, Valverde et Tchouaméni, ils n'arrivaient pas à s'entraider au milieu de terrain. Ils n'arrivaient pas à s'entraider. Ils n'arrivaient pas à combler l'espace, entre guillemets. Ils n'arrivaient pas à bloquer les espaces. Ils n'arrivaient pas à s'entendre pour justement bloquer les espaces et ne pas laisser justement l'équipe adverse
construire assez facilement leur jeu. Et puis les attaquants, ils reviennent pas souvent. Ils sont là en train d'attendre devant. Et quand ils ont l'occasion de jouer une contre-attaque ou quand ils sont dans un plan offensif, une action offensive, ils ne font rien. Franchement, dites-moi une action bien construite, une action vraiment, voilà, exceptionnelle qui vous a fait plaisir aujourd'hui pour le Real Madrid. Moi, j'en vois aucune, la vérité. Moi, j'en vois vraiment aucune qui me fait plaisir. Que ce début de saison, il y a une mini-crise qui s'installe tout doucement. Il y a vraiment une mini-crise qui s'installe tout doucement. Les fans d'Mbappé, qu'est-ce que vous pensez de votre... Je sais même pas comment... De votre star, voilà, de votre coup de cœur, j'en sais rien, moi, comment vous l'appelez, votre Mbappé, là. Mais comment... Qu'est-ce que vous en avez pensé, clairement? Vinicius, décevant. Brahim Diaz, j'ai l'impression que c'est plus un joker en sortie de banc qu'en titulaire. Enfin, ce soir, il n'a pas montré, il a perdu des points. Et Rodrigo, quand il est rentré, il n'a pas marqué des points réellement. Donc, attaque compliquée. Milieu de terrain, c'est une catastrophe. Et la défense, sauf qui peut. La défense, sauf qui peut. Vasquez, il a fait un très bon match. Offensivement, il a fait un très bon match. C'est le seul vraiment qui a apporté de son agressivité, de son engagement. Vraiment, Vasquez, pour moi, c'est le seul qui a vraiment fait un bon match. Fran Garcia, quand il est rentré, il a fait un bon match également. Ils ont baissé un peu d'énergie Las Palmas en deuxième mi-temps, mais ils auraient pu claquer le deuxième. Le péno, c'est grâce à une occasion, grâce à l'entrée d'Arda Güler qui a vraiment fait une bonne entrée. Voilà, il a vraiment bien apporté. Arda Güler, il a fait une bonne entrée. Par rapport à Rodrigo, il a fait une bonne entrée. Ceux qui ont fait une bonne entrée, Fran Garcia, Arda Güler, ils ont fait une bonne rentrée. Hendrick également, bon voilà, il y a eu quoi, 6-7 minutes. Mais voilà, en 6-7 minutes, tu voyais qu'il y a eu 2-3 occasions. À un moment, il rate un peu sa frappe, mais elle était très compliquée sur un appel de balle exceptionnel. La deuxième sur une tête. Hendrick, franchement, je le trouve, il arrive à être dangereux. Et moi, franchement, Hendrick, je le mets titulaire au prochain match. Mais vraiment, j'ai envie de le mettre titulaire. J'ai envie de voir ce qu'il donne quand il est titulaire. Prochain match, Betis. Betis, c'est pas Las Palmas. Le Betis, ils ont des bons joueurs. Certes, Fekir a quitté le Betis Séville, mais ils ont quand même des bons joueurs. Donc, on est en difficulté. Le Real Madrid, ce soir, je lui donne, franchement, hein, j'hésite à même lui donner de la moyenne, c'est-à-dire 5 sur 10. Pour vous dire hein, que c'est une cata. C'est vraiment une catastrophe, ce Real, en ce moment. Sauf qu'il peut. La sonnette d'alarme, franchement, hein, je la sonne. La sonnette d'alarme, je peux la sonner. Chicos, on se retrouve pour le prochain match du Real Madrid contre le Betis Séville ce week-end. Je crois que c'est dimanche, si je me souviens bien. Sauf qu'il peut, les gars. Franchement, j'attends une réaction. Mais la réaction, elle n'est pas prête de venir. Elle n'est pas prête de venir. Et Pérez ne veut pas sortir le chéquier. Il faut un 6. Il faut un arrière droit. Il faut un arrière gauche. Je m'en fiche. Il faut un défenseur central. Mais le défenseur central, c'est vraiment urgent. Et un 6 pour remplacer Tchouaméni. Parce que Camavinga, c'est pas un vrai 6. Et pourquoi pas un vrai ailier droit, genre Bukayo Saka. Et un attaquant de pointe, non. Mais un ailier droit, un vrai ailier droit du pied gauche. Mais bon, tu peux mettre Arda Güler. Mais voilà, un ailier droit comme Bukayo Saka qui colle la ligne droite. Un vrai 6 et un défenseur central. Et arrière droit, on peut attendre et dépanner avec Vasquez. Mais franchement, il y aura pas. Le chéquier, il ne va pas sortir. Hein, donc, Chicos, on se retrouve pour le prochain débrief du Real Madrid. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Mais Chicos, on est dans le dur. Hasta pronto. Ciao, ciao.